Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing pour un Ultimate Unboxing The Ultimate Movie Collection de Batman. Donc là, vous pouvez voir, on a 6 logos de Batman différents, vous allez les reconnaître. Hein. Alors, au niveau de la boîte, bon, c'est dommage, elle est un peu abîmée, je suis un peu deg, mais bon. Alors, c'est Multiverse, comme on voit, inclut 6 Batman, donc 6 figurines de Batman et un Bat-Signal. Donc là, on a le logo de la Warner. En haut, on a qui est marqué Multiverse. Et derrière, on a cette belle photo d'Ultimate Collection Batman avec la ville de Gotham. La boîte est très très belle, j'aime beaucoup. Et en bas, on a les Batman. On a le Batman donc, de base qu'on connaît. On a le Batman Forever qui est ici. On a le Batman et Robin, d'où le logo en rouge. On a le Batman The Dark Knight. On a celui de la Justice League et on a le dernier, The Batman, comme je vous ai dit. Donc, dedans, on a les 6 Batman ainsi que leur Bat-Signal. Donc, le Bat-Signal, voilà. À l'intérieur, donc là, on a ce côté-là où c'est marqué Ultimate Batman. Moi, j'aime beaucoup la boîte. Et bien sûr, c'est du McFarlane. Donc, des figurines articulées. Donc, on va ouvrir pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc, il y a un scratch qui tient le tout. Quand on ouvre, on a quelque chose de gigantesque. On a tous les Batman, ainsi que chacun de leurs signes pour le Bat-Signal. On a les 6 cartes de tous les Batman, les disques pour pouvoir les mettre debout, ainsi que le Bat-Signal. Donc, il y a des piles dans le Bat-Signal qui s'allument. On a les piles dedans pour permettre au Bat-Signal de s'allumer. Donc là, on a le Batman de base. Donc, le premier connu. Donc, on a des socles, en fait. Oui, c'est super beau. C'est quali. J'aime beaucoup. On va essayer de voir si on peut le récupérer. C'est un peu de travers, donc je pense que... Est-ce qu'il sort comme ça? Ou on va le coucher. Alors, on a pris un peu de hauteur pour pouvoir voir les Batman qui nous sont proposés. On va commencer par le premier. Donc, on va essayer de le sortir de son socle sans abîmer quoi que ce soit. Ah ben, ils sont attachés. C'est pour ça. C'est parce qu'ils sont attachés. Donc, ils sont attachés. Ah. Ok. Ok. Est-ce qu'ils sont attachés derrière? Bon, alors on va commencer par les accessoires. On va voir le Batman après. Bon, j'avais déjà détaché au préalable. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le Bat-Signal. Donc là, on a tous les supports pour que les Batman puissent être posés dessus. Donc, je vous montre, vous savez, c'est les disques comme ça. Ça, c'est typique de McFarlane. Où on pose l'un des pieds, c'est-à-dire que tous les Batman ont des trous en dessous de leurs pieds. Ici, on a le Bat-Signal de Ben Affleck, donc de la Ligue de Justice. On va essayer de le faire d'une autre manière. Voilà, donc ça c'est les disques qu'on a qui nous permettent de les mettre dans le Bat-Signal qui est ici. Je vais enlever, qu'on va mettre là. Avec son petit socle. Donc on va le remettre en place et on va tester. Et on va tester avec. Alors, on a la base du Bat-Signal. On a le Bat-Signal qui va avec. On a une petite base. Alors, qualité. McFarlane, on a quoi ici? Ok. Une sorte de gargouille. Donc, c'est du plastique, hein, bien évidemment. On a un côté corrosif, voilà, pour donner un effet, un aspect un petit peu usé, un peu
Vous savez, des supports que Batman, sur lesquels Batman se pose. Le Bat-Signal, c'est pareil, donc un effet de métal, hein, je pense. Donc cet appareil, ce Bat-Signal comprend des piles. Comprend des piles à l'intérieur pour pouvoir être mis en marche, tout simplement. On va remettre ça, parce que les disques ne vont pas changer. Alors, on va y mettre le Bat-Signal. Donc le Bat-Signal, il y a quoi? On a le Bat-Signal, une ampoule. Est-ce qu'il pivote? Oui, ça pivote. Ok, avec d'écran. Derrière, on a on-off. Et là, pour enlever les piles. Ok, parfait. Donc il y a déjà des piles. On va le mettre dedans. Est-ce que c'est bien dans ce sens? Oui, parfait. Ça a déjà un peu... ça a un peu de la gueule déjà. Est-ce qu'on teste avec les piles? On enlève. Ok. On va faire un petit test dans le noir total. On essaye. Donc, j'ai baissé légèrement la lumière, fermé les rideaux, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Quand on allume, on a un beau Bat-Signal. Alors, normalement, c'est censé se répercuter. Oh, joli. Le Bat-Signal est censé se répercuter contre le mur. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Attention, les gars, Batman n'est pas trop loin. Bon, ça éclaire pas assez fort. Peut-être que dans le noir total, ça donnera quelque chose de mieux. Mais on a déjà un Bat-Signal comme ça. Et ça rend super bien. Déjà, ça rend déjà quelque chose de bien. Donc, on a un Bat-Signal opérationnel. Alors, on reprend, on va regarder un petit peu les cartes. On avait le Bat-Signal, on va voir les cartes. Donc, il y a des cartes collector. Donc, tous les McFarlane, en tout cas, que moi, j'ai récupéré. Chacune des figurines avait sa propre carte. Donc là, on a la carte du Batman de base. Là, c'est le Batman Forever, si je ne me trompe pas. On va arrêter les cartes Pokémon maintenant. On va se mettre aux cartes DC Comics. Batman Forever. Ça, c'est le Batman Dark Knight. C'est ça. On a Ben Affleck, qui est différent des autres. Est-ce que c'est tous des styles de dessin? Ouais, c'est un peu. On a pu voir les cartes. Maintenant, on va voir les Batman et voir ce qu'ils nous proposent. Let's go. Alors, le premier Batman est détaché. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra garder les stocks pour pouvoir les remettre dedans une fois qu'on ne peut plus les utiliser. Bon, ce que j'aime avec ces Batman, bon, c'est du McFarlane. Tout est articulé jusqu'au pied, comme le Superman. Et surtout, c'est les capes. Les capes sont en tissu. Ça, je trouve ça super bien. Donc là, on va couper tout ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, le premier Batman est détaché. Bon, il y a énormément d'attaches derrière. C'est normal. C'est une question de sécurité. Mais c'est un peu chiant. Mais sinon, je kiffe. Voilà. On a le premier Batman. Alors, le rendu. Il y a une matière dessus. Il y a une matière dessus assez bizarre. Enfin bon. Ça sent le neuf. Alors, on a le premier Batman. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas donné d'autres mains. Pourtant, McFarlane de base donne des mains de rechange. Enfin, en tout cas, d'autres mains pour pouvoir faire des actions. Mais là, je crois que tous les Batman ont les poings fermés. On verra s'il n'y a pas des mains quelque part. Ça m'étonne parce que là, je ne vois pas d'autre chose. Juste le socle. Peut-être en dessous, on verra. On verra. En tout cas, premier Batman, on a petite cape en tissu. Donc, c'est pas comme le Superman Mafex où il y a il y a une barre de fer à l'intérieur, enfin un petit fil de fer, histoire de faire garder des formes à sa cape. Donc, des capes un mort de forme. On a les bras, tout ce qui est
Voilà, ça pivote bien. On a la cape, on a les points, on a les bas de griffe. Pareil de ce côté. Donc là, pour le moment, pas de bruit, pas de défaut à ce niveau. Plexus, qui est parfait. La tête, ça fait un 360. Oui, donc ça c'est bon à ce niveau. Les jambes, ok. On a la ceinture. Le genou qui se plie avec des crans, oui. Donc, typique de McFarlane. La cheville. Le pied normalement. Le bout du pied, parfait. Des deux côtés. Parfait. On a les trous en dessous pour pouvoir les poser sur leur socle. Et franchement, ça rend super bien. Quali, c'est propre. J'aime énormément. Donc les jambes, c'est flexible jusqu'au grand écart. Parfait. C'est la même matière que le Flash, parce que Flash, c'est du McFarlane aussi. Voilà. En tout cas, on a une belle figurine. Une belle figurine de Batman. Je kiffe énormément. Il y a énormément de détails au niveau des chaussures. Enfin, les bottes, en tout cas. Protège tibia. Au niveau des poings. Des griffes. Ok. Coude au niveau du dos. Alors, il y a un trou dans le dos, je ne sais pas c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a autre chose qui sera... À quoi ça sert, je ne sais pas du tout. Au niveau de la cape. Un Batman sans cape n'est pas un Batman. Bon, c'est juste un effet. Voilà. On a quelque chose de propre, de beau, représentatif. Le premier Batman a été remis dans son socle pour pouvoir passer aux autres. Alors, s'il n'y a pas d'accessoires, je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'aucun des Batman n'a ni de Batarang, ni de grappin. Bon, il n'y avait pas la Batmobile, donc ça aurait été beaucoup plus cher. Pas de grappin, pas de Batarang, de ce que je vois. Et tous avec le point fermé. Ça risque d'être compliqué, parce que je fais du stop motion. Stop motion, si je peux pas changer les mains ni quoi que ce soit pour donner un peu plus de style, ce sont un peu plus, comment dire, un peu plus détaillé, un peu plus réaliste dans ce que je veux faire, ça va être très compliqué. Et me fournir des mains chez McFarlane, je sais pas du tout si c'est possible. Alors, on continue. On va passer au Batman Forever et on va voir les détails de ce que ça donne. Alors, on a pu enlever le Batman Forever. Donc, au niveau du costume, les mouvements sont toujours les mêmes. Donc, on a épaule. Avant on a le coude, point. On a toujours les griffes, les bas de griffes, la tête. Alors, j'avoue, c'est très chiant de les enlever du plastique parce qu'on a l'impression qu'on va les casser. La cape toujours en tissu. Pas de mémoire de forme. Jambes toujours avec l'écran, les pieds, chevilles, toujours aussi bien détaillés. Alors, est-ce qu'il y a des défauts? Non, pour le moment, rien. Bras, plexus. Ah, celui-là est beaucoup plus... il est beaucoup plus haut que, ce Batman-là, en tout cas. Au niveau des mouvements, est-ce qu'on peut pivoter? Oui, pareil. Jambes. C'est bon. On a quelque chose toujours aussi quali, propre. Les détails au niveau de la ceinture. On a quelque chose de vraiment très propre. Au niveau des détails. Même au niveau du visage, de la tête. Même au niveau des cornes. Vous reconnaissez l'acteur. Voilà, on a quelque chose de propre. J'aime toujours autant. Très belle figurine. Bon, ils ont toujours ce point dans le dos, on ne sait pas pourquoi. Si quelqu'un sait à quoi servent ces points dans le dos, est-ce que c'est pour d'autres accessoires qui sont pas dans ce coffret en tout cas, dans ce Ultimate coffret. Donc voilà, on a toujours les trous en dessous, les inscriptions. Donc, on a un beau Batman Forever. On passe au suivant. Le suivant, le Batman
et Robin. Donc, au niveau du costume, pas de logo jaune comme pour le premier. On a la ceinture, c'est toujours aussi quali. On a toujours les mêmes. Alors, les attaches sont différents. Toujours la cape en tissu. Je pense que toutes les capes sont en tissu, je pense. Il n'y a aucune mémoire de forme. Donc là, on a au niveau des points les détails, toujours au niveau des mouvements, les points. Ouais, je vais vérifier après, mais je suis un peu deg s'il n'y a que ça, qu'il n'y a pas d'accessoires, qu'il n'y a rien du tout. On a juste les Batman. Au niveau des bottes, on voit que le logo est là. Puis toujours de la même manière. Cheville. Parfait. Les jambes. Plexus. Taille. La tête tourne. Parfait. Épaules. Ce serait un peu dommage. Il y a toujours ce trou. Mais on a quelque chose de propre. Cap toujours en tissu. Alors, je préfère, enfin, les capes en tissu, je préfère beaucoup. C'est mieux comme ça, c'est la mémoire de forme encore mieux. Allez voir, vous allez voir tout ce qui est Batman Hush ou Superman Hush. Leurs capes sont à mémoire de forme et ça fait beaucoup plus. Quand vous voulez faire certaines scènes, ça fait beaucoup plus. Ça se rapproche plus des animés, plus des films qu'on a, parce que la cape est beaucoup plus maniable. Là, on a juste un tissu qui a été découpé en forme voilà, de Batman habituellement, qui est mis dessus. Donc là, au niveau, on a quelque chose de très propre, très quali. On regarde les détails au niveau du visage. Voilà, quelque chose de très très propre. Pas de défaut par rapport au Superman McFarlane que j'ai eu. Voilà, j'ai les deux coudes qui sont abîmés. Vous pouvez voir, hein, qui ont été. Voilà, j'ai les deux coudes qui sont abîmés. C'était comme ça directement dans la boîte. J'attends un retour de Derive Store. Et pour le moment, je n'ai rien du tout. Pas de retour de leur part. Bon, parce qu'après, il y a du gros changement de leur côté. Vous verrez bientôt. Alors, voilà. On a un Batman toujours quali. La griffe. Le logo, la ceinture. Le bat symbole. On va au niveau de la tête, des mouvements. C'est parfait. Toujours aussi propre. Et je kiffe toujours autant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Là, on est à la troisième figurine qu'on a vue. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Donc, votre like, à commenter, à partager la vidéo. On aura d'autres unboxings bientôt. Mais on continue avec les Batman. Donc, le Batman de Batman et Robin, c'est fait, c'est propre. Au suivant. The Dark Knight. Vous savez, celui qui dit je ne porte pas de jambière de hockey. De quel droit vous faites ça? C'est quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Bah, voilà, c'est lui. Alors, au niveau Batgriffe, oh, il y a bien 2, 4, 6. C'est détaillé. Alors, la cape est différente. Le tissu est... Je sais pas, il y a un truc de différent, en tout cas, des autres. Je pensais qu'elle aurait été encore plus différente, parce que sa cape est assez spécifique chez Christian Bale. Donc, au niveau pied, c'est pareil. Très quali au niveau des bottes. Pas de jambière de hockey, évidemment. Donc, les jambes, ça fonctionne bien. Les bras. Alors là, il y a une protection. Donc, les mouvements seront un peu compliqués puisqu'il a des épaulettes. Donc, le faire pivoter complètement, ce sera un peu compliqué. Ouais, je ne sais pas s'ils ont pensé. Ils ont fait, mais ils ont dû le mettre dessus. Donc, ouais, ça bloque un peu. Mais c'est fonctionnel. On a les poings, pareil. La tête. 160. Le plexus. Ok, une ouverture. Taille. Voilà. Au niveau des détails. Alors, le visage. Quelque chose au niveau de ses yeux. Ok, même les yeux. Il y a du détail dedans. Non, la tête est un peu plus longue que les autres. Bon, c'est dû à la morphologie, je pense, de Christian Bale. Poitrine,
pas de symbole. La ceinture, l'emblématique ceinture du film. Au niveau du dos, c'est parfait. Toujours ce trou, aucune idée. Voilà, on a toujours quelque chose d'aussi propre, aussi nickel. Je pensais que les capes auraient été vraiment spécifiques, parce qu'on a la cape du premier Batman qui est assez lourde, assez cuir. Celle de Batman Forever aussi. À partir de Batman et Robin, enfin les 3 premiers en tout cas, ils avaient une cape assez lourde, assez épaisse. À partir du Dark Knight, c'était quelque chose de beaucoup plus tissu, voilà, mémoire de forme. Bon, ils ont mis du tissu pour tout le monde de la même manière, je pense, logé à la même enseigne en fait. Ils se sont pas trop pris la tête à ce niveau, c'est dommage. J'aurais bien aimé un peu plus de détails. C'est là, je vous dis, un coup trop fort et la cape elle s'en va, je pense. Un coup trop fort et la cape elle s'en va. Donc pour le stop motion, il faudra être très prudent. Bon, ben on a toujours de beaux détails. On reconnaît le Batman directement et assez vite. C'est propre, on a les petits détails ici. Pour l'attache de la cape. Donc la cape est attachée sous sa poitrine. Donc le bloc qui est ici. Donc c'est propre. Je vais voir un petit mouvement, voir si on peut... Parce que c'est du Batman. Ah, cette jambe-là, elle pivote pas trop. Hein. Ah. Si, avec des crans. Ok. Ok. Batman suivant. Donc au niveau des détails, c'est très propre. Hein. Voilà, c'est le Batman de The Dark Knight. On passe aux 2 derniers Batman, celui de la Justice League. Donc Ben Affleck, les deux sont dans un socle commun. Pourquoi? Je ne sais pas. Les autres ne sont pas dans un socle commun, ceux-là oui, je ne sais pas pourquoi. Donc on va voir pour Ben Affleck. Alors celui-là a été beaucoup plus facile à enlever, donc ce qui fait plaisir, hein. Beaucoup plus simple. Donc on a Monsieur Ben Affleck. Donc The Justice League. Donc la cape, on regarde au niveau de la cape, c'est toujours le même type de tissu, sauf que lui, c'est coupé différemment. La forme des pointes de sa cape sont différentes. Bon, ils ont pris le temps de faire ça quand même, c'est déjà une bonne chose. Au niveau... Ah oui, au niveau du bras, c'est pas la même. Hein. Ça ressemble beaucoup au bras du Superman Mafex. C'est pas du tout... Il n'y a pas de cran, c'est vraiment plus fluide. Donc, McFarlane a changé son type d'articulation, en tout cas pour ce Batman, parce que c'est la même chose que le Superman. C'est-à-dire ce Superman-là. Celui-là. Au niveau des bras, ça ressemble énormément à cette articulation. Donc on a les poings. Enfin, on n'a pas de poings, on a les mains à demi ouvertes. Au niveau de la poitrine, c'est toujours aussi quali. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un décalage au niveau de sa poitrine. Oui, il y a un petit décalage là. Est-ce qu'elle est droite maintenant? Ok, bon. En fait, c'était juste un mouvement. Ceinture, détail, propre, blason. C'est propre aussi. Au niveau des articulations, donc on peut lever avec des crans, pivoter, fermer, les mains, pas de griffes, la tête 360 toujours. Les deux autres bras, l'autre bras c'est pareil. On a les mouvements. Alors, est-ce que son armure est abîmée? J'ai l'impression que l'armure est abîmée. Est-ce que c'est fait pour par rapport au film ou c'est juste... Non, en fait, elle a l'air abîmée comme si c'était battu. Ok, non, elle est usée parce que, voilà, ils ont fait l'effet quand il se bat. Donc, au niveau du genou, c'est très dur. Il y a des crans. Cheville, c'est pareil. On peut plier normalement, parfait. Alors, au niveau de la jambe, l'écart, qu'est-ce qu'on a? Pas très... On peut pas vraiment faire les mouvements. Je crois qu'ils bloquent à ce niveau. Ils n'ont pas fait de grands mouvements pour ce Batman. Pas de grand écart pour ce Batman.
Ça bloque ici. Donc le coup de pied. Pas de coup de pied droit. Ouais, ça bloque ici. Mouvement moins ample pour Ben Affleck. Est-ce que c'est par rapport à sa corpulence? Pourtant, il s'est tapé, hein, le bonhomme. Détail. Donc plexus. Parfait. La taille un peu plus rigide. On a dit au niveau des jambes, ça bloque. Peut-être qu'il y a un autre mouvement. Non, ça bloque. On va pas trop forcer. Donc ça, pour Ben Affleck, c'est propre. Batman de la Justice League. Toujours pas d'accessoires, on n'a rien. Donc on va voir avec le dernier Batman. Le dernier, l'ultime Batman en date aujourd'hui. Avec l'acteur qui fait Twilight, évidemment. Au niveau de la cape, ben, la coupe est différente, pareil. Alors, le dernier Batman, oui et non, parce que dans le film Flash, on a George Clooney qui débarque à la fin. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite avec George Clooney? Ça, on verra bien un jour. Là, les Batgriffes, là, c'est totalement du plastique mou. C'est carrément du plastique mou. Ça fait très bizarre au niveau de la sensation. Au niveau des bras, voilà, on a tous les mouvements. Les mouvements de l'épaule. Ah, on a un accessoire là, pareil. J'ai l'impression qu'il a été... Ok. C'est amovible ou pas du tout? Est-ce que c'est amovible? J'ai l'impression que c'est collé dessus. Ok, bon, s'ils mettent des accessoires qui nous empêchent de faire des mouvements, c'est vraiment dommage, parce que là, ça bloque au niveau de la cape, et c'est pas top. Sauf si on met la cape dessus, mais bon. C'est de voir dessus. Ok. Le blason qui est propre, au niveau de la tête, pareil, 360. Main aussi, épaule, plexus, taille, la ceinture, il y a des détails. La ceinture est en plastique mou, c'est vraiment l'effet est très bizarre. L'effet du plastique sur les mains là, c'est du plastique très mou, ça fait très bizarre. Le genou, ok. Ah, on a un plus grand écart que par rapport à Ben Affleck. Donc les mouvements sont beaucoup plus amples. Au niveau des points, pareil. Ah, la sensation est désagréable. C'est la sensation du plastique. Enfin bref. Au niveau des pieds, c'est pareil. Donc voilà, on a ce Batman dans le dos. Pas de trou pour lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est toujours aussi propre. C'est parfait. J'aime beaucoup. Les Batman sont très beaux, très détaillés. Ça rend bien. C'est du McFarlane, donc c'est de la très bonne qualité. De base, McFarlane fait de la très bonne qualité au niveau de ses figurines. Celle-là, je la trouve un peu spéciale au niveau du toucher. Le plastique laisse une sensation très bizarre sur les mains. Voilà le rendu de ce qu'on a sur les Batman, sur le pack Ultimate des Batman. On a le Bat symbole, bien évidemment, et tous les Batman avec leur socle de DC Comics et leurs cartes. Et ainsi que le changement pour les Bat Signal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous ai présenté avec ce nouvel unboxing l'Ultimate, en tout cas l'Ultimate Movie Collector, donc collection des Batman, avec le premier Batman. On a le Ben Affleck, on a le Batman The Dark Knight, on a le Batman Forever, le Batman de Batman et Robin, et notre cher Batman du dernier film Flash. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube avec tous ces super-héros bientôt. Et je vous dis ciao!